Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2024. On va voir les messages pour votre signe. N'oubliez pas, bien sûr, ça reste du général. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, vous avez mon mail qui est noté sous la vidéo pour me contacter. Les consultations donc à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Je fais aussi du présentiel si vous êtes de ma région dans le 57. Je suis proche de Sarrebourg. Allez, les cancers, j'ai envie de commencer avec l'oracle de Sandrine Muller, la petite carte du jour. Il est super sympa. Je l'ai trouvé aujourd'hui chez Nose, c'était marrant. C'était, bon, il n'y a pas de hasard, hein, mais j'aime beaucoup cette personne. C'est une guérisseuse que je suis depuis plusieurs années sur YouTube. Alors, je vous invite à aller voir ses vidéos, c'est très intéressant. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils pour les cancers pour le mois de juin, s'il vous plaît ? Alors, ça s'est retourné sur l'humour. Donc, peut-être vous avez besoin d'un petit peu plus vous amuser, de fréquenter aussi des personnes qui ont le sens de l'humour, de rire, voilà, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un deuxième message? Ouais, la réjouissance. On a eu ces trois cartes qui se sont tournées en même temps. Donc, on a eu la réjouissance. Donc, ça va avec l'humour, le rire. Hein. On voit des personnages qui rient ensemble, là, ici. Hein. Et on vous dit, qu'attends-tu? Tu es prêt ou prête? Et aussi, purification. Ça fait du bien de purifier son corps et son esprit. Moi, j'aime le bain purificateur. Donc ici, ouais, il peut y avoir un besoin de purification ce mois-ci. Ça peut être de jeûner. Moi, je fais ça tous les ans, au moins une fois par an, en général les étés. Faire une cure de jeûne, pardon. Ça peut être aussi de se purifier dans l'eau. Hein. Tiens, l'eau est un élément qui est très purificateur. Si vous allez dans une eau thermale, une eau chargée en minéraux, etc. Hein. Enfin, voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez peut-être ressentir ce besoin hein, de vous délester, de vous nettoyer, autant spirituellement qu'au niveau du corps. Alors, on va regarder avec le Cozy Witch. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de juin? Alors, j'ai eu... Hop. On a un 5 de bâton. 5 de bâton nous parle souvent d'une énergie conflictuelle. Hein. Ça peut être entre vous et vos amis, vous et vos collègues, vous et votre famille. En tout cas, là, il y a des personnes qui ont du mal à se mettre d'accord. Hein. On a un 3 d'épée qui nous parle de chagrin d'amour, de déception parfois. Ça peut être suite à une rupture, un deuil. Ça peut être aussi suite à quelqu'un qui vous a blessé. Hein. On vous dit c'est ok de pleurer. C'est ok de laisser sortir. Il faut d'ailleurs laisser sortir hein, vos émotions. Et ensuite, on a un 4 de coupe. On vous dit essayez de ne pas être si piquante ou piquant. C'est-à-dire, quand vous êtes blessé, essayez de ne pas être dans l'ego. Essayez de ne pas vouloir blesser à votre tour. Vous voyez? De ne pas être sarcastique dans vos paroles. C'est ce qui vous est conseillé. En tout cas, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est un système de défense, hein, je le sais bien. Allez, regardons avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie du mois de juin? On a eu la spiritualité avec le 7. Donc, on va regarder ce que nous dit le 7 ici, rapidement. Hein. C'est bien parce qu'il y a un petit résumé. Donc, ça, c'est de la numérologie. Donc, on vous dit... vous avez tout à gagner à calmer votre esprit critique. Vous cherchez souvent à être parfait ou parfaite. Soyez plus tolérant envers vous-même. Ne faites pas l'ermite, ouvrez-vous davantage aux autres. Ouais, vous, en plus, quand vous êtes blessé, les cancers, c'est tentant de vous renfermer sur vous-même par protection. Mais on vous dit non, cette fois-ci, ne cédez pas à la tentation de faire l'ermite. Restez ouvert aux autres parce qu'il y a aussi des personnes qui pourraient vous consoler, vous aider à vous sentir mieux. Allez, on va regarder avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qui arrive pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Hop.
Oh, on dirait que je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe un événement difficile là. Parce qu'on voit que avec le chariot inversé, c'est que on a peut-être peur de commencer quelque chose. On s'est peut-être résigné à rester là où on est. On a peut-être des obstacles qui nous empêchent d'avancer ici. Hein. Ça peut être se sentir impuissante ou impuissant dans une situation. On a la mort inversée, c'est aussi la mort, elle parle de transformation, de changement. Et là, on voit qu'il y a un problème en fait pour le processus, pour le changement. Vous n'arrivez pas à passer à une autre étape en fait. Hein. Ça peut être une résistance au changement par peur. Ça peut être aussi une répétition de schémas là, qui fait que vous n'avancez pas parce que souvent, quand il se répètent les mêmes choses, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. Et en général, si on ne veut pas quitter la situation, ça n'évoluera pas. Parfois, on n'a pas le choix. On a une reine de coupe aussi qui peut nous parler de votre maman ou d'un lien maternel ou de vous en tant que mère aussi, ou ça va être votre énergie si vous êtes une femme très maternelle, très aimante. On nous dit ici que, voilà, vous êtes... comment je peux dire ça ? Vous êtes dans une énergie, ouais, très maternante, c'est le cancer, hein, de toute façon, là. Ça peut aussi parler de la mère. Hein. Il y a peut-être un conflit ou quelque chose par rapport à votre mère, là, qui est difficile. On a tempérance ensuite et le monde. Ok. Donc, on vous dit que le succès viendra, en gros, en mettant de l'eau dans son vin. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec tempérance. Ça veut dire, voilà, rester calme, rester en paix, cultiver vraiment le calme et l'harmonie intérieure. C'est très important. Il ne faut pas en fait vous laisser dépasser ce mois-ci par une situation. Ça pourrait être un imprévu. Hein. Je vais regarder vite fait avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers au niveau des événements pour le mois de juin? Ouais, vous voyez l'harmonie. On a eu là, ça s'est retourné sur l'harmonie. L'harmonie, c'est soleil en balance. Donc, c'est vraiment chercher un équilibre émotionnel et aussi relationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les cancers, s'il vous plaît, le mois de juin. Ouais, alors là, on a Mercure en Scorpion. Et je me souviens de cette carte, elle nous dit, elle peut nous parler d'avoir des nouvelles d'un décès. Ou des nouvelles d'un héritage, ou quelque chose au niveau familial ici. Mais c'est pas forcément toujours des bonnes nouvelles. Donc ça peut être ça aussi, l'événement imprévu. Je vais regarder ce que ça dit d'autre avec le Mercure, là. Ça peut être aussi une grosse dispute. Ouais, on a des nouvelles d'un décès, comme j'ai dit. Ça peut être aussi... ouais, il y a quelque chose là... ouais, j'ai l'impression qu'il y a une confrontation avec quelqu'un ou alors une nouvelle d'un proche qui n'est pas très bonne. Enfin, voilà. Ok. Bon, ça, ce ne sera pas pour tout le monde, vous le savez, c'est du général. Hein. Vous prenez seulement ce qui résonne. Ne prenez pas peur non plus. Il faut écouter votre intuition. Je vais prendre encore une carte de l'oracle des miroirs. Pour les cancers. Ouais, regardez. On vous dit, hein, on a l'harmonie, la tranquillité ici, la tempérance. On vous dit de rester calme, rester dans un état d'esprit calme, en fait. De ne pas vous laisser emporter s'il y a des conflits, etc. De ne pas vous laisser atteindre. Et de ne pas non plus vous renfermer. Voilà les amis cancers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Et puis bien, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.